La bio décalée. Bonjour Tyson. Bonjour Jean-Michel. Les Espagnols ont la corrida, les Chinois ont le bambou kayak, les Japonais ont le sumo, et les Sénégalais, et avec eux tout le continent africain, la lutte à frappe pour laquelle votre venue au monde a été salutaire. Une vraie chance. C'était le 3 février 1972 à Kaolack qu'on salue, tous nos amis de Nangan. C'est comme ça que ça se dit au Sénégal. Vous avez grandi à Fass, un quartier qui a réputation d'être un quartier de lutteurs. Et fait vos études jusqu'en terminale, c'est bien ça? Terminale, tout à fait. 1988, à la faveur d'une année scolaire, une année blanche dans le pays, vous jetez votre dévolu sur le sport. Basket, boxe et finalement lutte avec frappe, dont vous êtes d'ailleurs même l'initiateur. Vous appartenez à la génération 88, époque marquée par des contestations de jeunes qui ont entraîné en 90 la fermeture de l'université Cheikh Anta Diop. Et dans la foulée, la naissance à Pikine, quartier où vous avez démarré le lamb, d'un mouvement d'expression à travers le rap et la lutte, appelé Boulfalé, dont vous êtes une icône. Boulfalé qui signifie tracer sa route sans se laisser décourager par les difficultés. En fait, laisser les gens parler, quoi. Exactement ce que vous avez fait. Ainsi, le 31 juillet 1995, vous nouez le Ngimb, qui est le pagne du lutteur sénégalais, et livrez votre premier combat face à Ngaïloum. Ok. Résultat, une victoire mémorable qui donnera le la à un parcours exceptionnel. Il vous exaltera au rang de sportif culte, véritable mythe populaire, intronisé roi des arènes le 4 juillet 1999. Vous êtes devenu une fascination pour des millions de jeunes Sénégalais. Chaque fois qu'on voit des jeunes s'entraîner à la plage au Sénégal, c'est sûrement parce que vous êtes passé par là. Est-ce le fait de gris-gris, de talisman? Je ne crois pas, car dans la bio décalée, il n'y a pas. Alors, à partir de votre nom, voici, pour prouver qu'il n'y a pas de hasard, ce que nous avons trouvé comme vocable, indicateur de votre succès. Regardez. Mohamed Ndao, j'ai ajouté Tyson parce que c'est un nom qui vous a porté pendant longtemps. J'ai trouvé Dan, qui en Wolof signifie terrasser, vaincre. 10, qui signifie en Wolof lourd. Moïte, qui en Wolof signifie être prudent. Absolument. Et on termine avec Mougne. En anglais, c'est la lune, mais chez vous, quand on dit Mougne, ça veut dire courageux, tenace, voilà, persistant. Alors, terrasser, c'est le premier terme. C'est le terme qui a fait de vous un sportif remarquable. Vous avez terrassé tous les ténors de la lutte sénégalaise de l'époque et fait mordre la poussière à tous vos adversaires de 1995 à 2002. Professionnel, redoutable, technique, vous étiez invincible, un guerrier fabuleux. Vous le voyez, le hasard n'existe pas, je vous l'ai dit. Vous êtes effectivement 10, lourd, mieux, un poids lourd. 130 kg pour 2 mètres, mesdames et messieurs. Mais avec vous, Tyson, il y a beaucoup plus que le poids physique. Il y a celui de l'influence. Tyson, vous avez su peser de tout votre poids sur la lutte au Sénégal pour faire décoller follement ce sport traditionnel auquel les jeunes ne s'intéressaient pas beaucoup. Et ce, grâce à votre sens incroyable de la mise en scène, aux effets d'annonce avant vos combats, à votre show à l'américaine. Vous avez suscité un engouement extraordinaire dans tout le pays, séduisant le grand public, les médias nationaux et internationaux, parce que vous exprimez bien en français, donc c'est une plus-value, une valeur ajoutée pour les médias internationaux. Et puis les sponsors. Chacun de vos combats était devenu un événement national. La ville se paralysait, le temps s'arrêtait. Tyson, grâce à vous, la lutte est devenue un gros business au Sénégal, beaucoup plus populaire que le football. Mais le succès à la Tyson, ce n'est pas que des exploits, c'est surtout une attitude. Moïtou, être prudent. Être prudent, c'est aussi la preuve qu'on est intelligent parce qu'on sait éviter certaines choses. Tyson, plusieurs stars se laissent piéger par le vertige du succès, le gaspillage, les dérapages. Et certains finissent même pauvres et endettés. Mais vous avez su être prudent et éviter certains écueils pour capitaliser votre carrière en exigeant des cachets énormes au fur et à mesure de vos victoires. Quelques exemples en passant. 150 millions de francs CFA pour un combat contre Yekini. 100 millions de francs CFA.
Plus de 100 millions de francs CFA pour votre combat contre Balagay. 120 millions de francs CFA officiellement pour votre combat contre Gris de Bordeaux. Et officieusement? Vous avez compris le jeu de mots. Vous êtes devenu le premier milliardaire de l'histoire de la lutte au Sénégal. On en est très fiers. Aujourd'hui, père de 3 enfants, entrepreneur dans des secteurs comme l'immobilier, à l'image de Mike Tyson, votre idole, parce qu'il a beaucoup investi aussi dans l'immobilier aux États-Unis. Cette sagesse-là, vous la devez à votre bonne éducation et votre religion musulmane, symbolisée par Moon, qui en anglais est la lune. Vous êtes un disciple, disciple de Benyas. Baye Niasse, voilà, Baye Niasse, merci beaucoup pour la prononciation, Baye Niasse de la confrérie des Niassènes. Et la lune, c'est aussi la hauteur, l'ambition. Il y a même un proverbe qui dit que dans la vie, il faut viser les étoiles. Et si ça ne marche pas, on peut au moins retomber sur la lune. C'est bien ça? D'accord. Alors, malgré... Ou c'est plutôt l'inverse? Viser la lune pour espérer avoir les étoiles. Les étoiles, d'accord. Alors, ça reste toujours un symbole d'auteur et d'ambition. Malgré une suspension de 3 ans, après le combat du 4 avril 2010 face à Yekini, et des défaites entre le 30 mai 2004 jusqu'au 3 février 2017, vous êtes resté un vrai Moon, c'est-à-dire courageux dans l'arène comme dans la vie, tenace dans votre carrière, qui aura inspiré une génération de lutteurs, dont Balagay 2, qu'on apprécie aussi au Sénégal, et marqué pour toujours l'histoire du Sénégal et du sport africain. Waougo Djambala. Jërëjëf. Bravo.